Il était une fois, dans une contrée lointaine, un petit village nommé Dragolicorne. On l'appela ainsi car ses habitants étaient des dragons et des licornes. Chacun avait sa propre personnalité et surtout, chaque individu était habité par une émotion bien présente. Un mélange de sentiments mettait de l'ambiance dans le village. Énès, c'est un dragon qui est souvent triste. Il ne sait pas faire autrement que de se lamenter sur sa vie. La vie est trop dure. Pourtant, Dragolicorne est un village très agréable à vivre. Heureusement, il peut compter sur Lilou, sa voisine licorne. Elle est au contraire d'Énès, constamment joyeuse. La 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 la, quelle belle journée! Tous les matins, les deux amies se saluent. Comment vas-tu aujourd'hui, Énès? Dit-elle pétillante comme jamais. Je me sens comme d'habitude. Lilou se met à chantonner et à tournoyer autour de lui pour lui redonner le moral. Si tu as la joie au cœur, tape des mains. Si tu as la joie au cœur, tape des mains. Énès la regarde faire et lui dit: Comment tu fais pour être toujours au rêve? Lilou sourit, et comme elle lui répète souvent, la joie de vivre se cultive, comme il fait avec la tristesse. Si tu sèmes tes graines de bonheur dans ton cœur, tes fleurs colorées y pousseront. J'ai trop semé des grains de tristesse, apparemment. Lilou s'amuse de sa réponse percutante et le rassure en lui disant qu'il ne tient qu'à lui de déraciner ces mauvaises herbes et qu'il n'est jamais trop tard pour planter à nouveau de la joie. Énès esquisse un sourire. Lilou est folle de bonheur. Elle a conscience que la joie est un moteur puissant qui permet d'effacer la tristesse. À côté de chez eux habite Tessa, une jolie licorne qui, elle, a continuellement peur de tout. Qu'il pleuve, qu'il n'y ait pas assez de roses pour fabriquer son eau de toilette, elle craint aussi que la température de l'eau soit trop froide. Bref, elle doute de tout, embourbée dans sa peur. J'espère qu'il va faire beau aujourd'hui. Je dois récolter des pétales de fleurs. Elle a de la chance d'avoir Noah, son voisin dragon. Il se montre tout le temps bienveillant envers elle. Ne t'inquiète pas, ma chère Tessa. Le temps est magnifique et il restera toute la journée. Oh, mais je vois un nuage. Regarde, Noah. Je suis certaine qu'il va pleuvoir. Noël observe avec tendresse et bien entendu avec calme il lui répond. Même si ce nuage était là pour annoncer la pluie, est-ce que ta récolte serait détruite pour autant? L'eau, c'est la vie. Grâce à elle, ce sont les plus belles roses du coin. Tu imagines qu'il y a un gros orage qui arrive. Le dragon l'interrompt avec tact. Fais en sorte de voir le bon côté des choses, Tessa. Tessa le sait, elle s'en fait trop pour rien. Sinon, tu es toujours là pour me réconforter. Dans la même rue habitent deux autres licornes. Il y a Fleur, elle est adorable, c'est une vraie amoureuse de la vie. Elle aime tout, les plantes, les papillons, le ciel et le soleil, ses amis, une passionnée de l'amour. Il y a aussi Maëlle, un autre genre de licorne. Lorsqu'on la rencontre, elle est généralement en colère, jamais contente. Qui a mis son pot de fleurs à cet endroit? Grogne-t-elle. Fleur passe par là en la saluant. Bonjour Maëlle, comment vas-tu? Quelle belle journée, n'est-ce pas? Maëlle lui répond sèchement. Oui, bonjour. Je pense vraiment cette journée bonne. Ne sois pas dans cet état, ma belle. Profite de cette belle journée. Moi, belle! Mais tu as vu ma crinière? Fleur n'est pas surprise de sa réponse. Elle sait que cela fait partie de la personnalité de son amie. Elle lui demande de sourire à la vie afin qu'elle lui sourie à son tour. Fleur rappelle à Maëlle que la vie est comme un boomerang. Elle nous renvoie ce qu'on projette. Oui, je sais. Maëlle le comprend bien, mais n'arrive pas à se détacher de ses habitudes. Enclame-toi à sourire. Lui dit Fleur. Elle sait qu'au début ça semble difficile, mais elle sait aussi que ça finira par la contaminer. C'est vrai, autant être rempli de joie et d'amour plutôt que de colère et de tristesse. Le village de Dragolicorne est passionnant, mélangé par diverses émotions qui se croisent, s'entrecroisent, mais qui finissent toujours par faire émerger les plus beaux sentiments. Toutes nos réactions émotives sont là pour nous aider à nous adapter à chaque situation de la vie. Elles servent à nous permettre de tirer le plus de satisfaction possible de chaque moment et d'éviter les obstacles et les dangers qui se trouvent sur notre chemin. Voilà pourquoi il est crucial de ne pas les rejeter et d'en comprendre leur sens. Les licornes et les dragons du village l'ont bien compris.